Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des sagas Xeno, donc comme tu peux le voir. Donc Xenogears, Xenosaga et Xenoblade. Si je vous fais aujourd'hui cette vidéo, c'est parce que franchement c'est des chefs-d'œuvre. Donc s'il y en a qui ne connaissent pas, honnêtement, c'est incroyable. Quand on parle de Xeno, comment ne pas parler de la musique? La musique qui a été composée principalement par Yasunori Mitsuda et son équipe. Donc Mitsuda qui a travaillé donc sur tous les Xeno, mis à part un, donc le Xenoblade Chronicles X, qui lui a été composé par une main de maître. Franchement, vous le connaissez sûrement, donc Hiroyuki Sawano, qui a principalement travaillé sur des animés. Donc pour pas les citer, Attaque des Titans, Seven Deadly Sins, 86 et j'en passe. Donc voilà, Tetsuya Takahashi et son équipe, franchement, nous livrent une grande saga. Puisque en fait toutes les œuvres que vous voyez ici en fait sont connectées. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça et on se retrouve tout de suite. Alors voilà le Xenogears. Alors Xenogears qui est sorti en 1997, réalisé par Tetsuya Takahashi et donc sa femme Kaori Tanaka, connue aussi sous le nom de Soraya Saga. Voilà, c'est un jeu extraordinaire, honnêtement, grand space opéra, beaucoup de philosophie biblique, philosophie vachement basée sur Nietzsche, Freud et Jung, donc qui sont un peu les modèles de Tetsuya Takahashi. De toute façon, dans toutes ses œuvres, hein, dans tous les Xenos, c'est vraiment la philosophie qu'on retrouve. Donc en gros, je ne vais pas vous dévoiler le scénario, puisqu'il est vraiment incroyable. Mais sachez que dans tous les Xenos, en gros, on va aller botter le cul de Dieu. Voilà. C'est un peu, pour faire une image, c'est un peu ça, quoi. Voilà, je vais m'approcher pour que vous voyez bien. Hop. Donc à l'intérieur, on a deux disques. Donc le premier disque qui est le jeu, le gameplay, enfin un jeu normal. Et en fait le deuxième qui est plus, comment expliquer, un jeu raconté en fait. Un jeu raconté à travers du texte. Puisqu'en fait il a eu des gros soucis de développement. On n'a pas laissé le temps à Tetsuya Takahashi et son équipe de finir le jeu comme il fallait. Donc on leur a permis de faire un deuxième disque pour un peu conclure l'histoire. Voilà. Donc je vais vous montrer à l'intérieur. Le petit manuel, qui comme vous le savez maintenant a disparu de nos éditions physiques. Ce qui est vraiment dommage, hein, puisque ça rajoutait vraiment ce petit plus avant de jouer. Quel plaisir de découvrir les chara design. Voilà. Bon, ce qu'il faut savoir sur Xenogears, c'est qu'à la base, ça devait être le Final Fantasy VII, le vrai. Et en fait, Square a jugé que l'histoire était beaucoup trop compliquée pour les joueurs, ne ressemblait pas assez à un Final Fantasy. Donc de là, en fait, Final Fantasy VII a été donc créé par Tetsuya Nomura. Et donc Tetsuya Takahashi et sa femme donc ont pu en fait faire le Xenogears donc par la suite. On passe tout de suite à Xenosaga. Donc voici Xenosaga 1. Donc celui-ci est sorti en 2002. Donc il est sorti que au Japon et aux US. Nous on n'a pas eu le droit en France malheureusement. Donc c'est pareil, hein. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le speech c'est vraiment d'aller botter le cul à Dieu. Ce qui est marrant sur ces épisodes, tout à l'heure je vous disais que en fait, ça parlait vachement de philosophie et que les références étaient Nietzsche, enfin Nietzsche, Freud et Jung, pardon. Et en fait le nom de chaque Xeno en fait porte une description de Nietzsche. Donc je suis désolé, je ne vais pas vous la lire parce que c'est à couper le beurre, c'est en allemand. Mais voilà. Donc c'est pareil, le 1, super jeu. Voilà, super jeu. Donc le 2, voilà, le 2, qui
porte également une description de niche. Alors le 2, lui il est sorti en Europe. Il est sorti en Europe sur 2 CD, puisque dans le deuxième CD, en fait, si vous voulez, on a les cinématiques du 1. Comme on n'a pas, le droit à la version au premier épisode, ils nous ont mis donc les cinématiques du 1. Alors, ce qui est vraiment dommage, puisque le 1 est vraiment d'exception. Je suis un peu moins fan du 2 personnellement, mais ça reste quand même un très bon jeu. Et donc nous avons Xenosaga 3 qui conclut en fait, qui essaye de conclure plutôt l'aventure de Xenosaga. Malheureusement, c'est pas vraiment ça, puisque si vous voulez, en fait, ça a été repris, la réalisation a été reprise par une autre personne, Tetsuya Takahashi, et donc sa compagne ont quitté en fait le studio en fait juste après en fait avoir réalisé le 2. Donc voilà. Mais sinon, franchement, c'est une évolution des 2 premiers. Niveau gameplay, niveau cinématique, c'est vraiment incroyable. Voilà. Et donc il nous reste Xenosaga Freaks. Donc lui qui n'est pas vraiment un Xeno. Hein, alors je l'ai pris, c'était vraiment pour compléter la saga Xeno. Si vous voulez, en fait, c'est un visual novel, plus qu'autre chose avec des puzzle games. Vous retrouvez tous les personnages des Xenosaga. Voilà, c'est un petit jeu avec une histoire très très basique, très très simple. Et donc voilà. Alors je précise, pour avoir tous ces jeux, je les ai pris donc sur un site d'export japonais, donc je ne me rappelle plus le nom, je suis désolé. Mais c'était vraiment le seul moyen en fait de tous les avoir, puisqu'ils sont assez durs à trouver. Donc voilà, honnêtement, c'est des jeux que vous n'avez pas fait. Je vous recommande de les faire sur émulateur si vous pouvez. Vous en avez des très très bons, de qualité. Et maintenant, avec les traductions des fans, donc les versions françaises, on peut vraiment s'amuser, quoi. Voilà, et profiter de ces chefs-d'œuvre. Donc on passe à Xenoblade maintenant. Donc voici le Xenoblade, donc en Definitive Edition. Donc Xenoblade Chronicles 1 qui est à la base sorti en 2010, donc en Europe, au Japon, partout. Et donc cette version là est la Definitive Edition sur Switch, qui est un petit peu remasterisée. Et également on a l'édition collector que je vais vous montrer tout de suite, qui est vraiment pour le prix il me semble était de 90 €, vraiment quali, avec des très très beaux objets collector à l'intérieur. Je vous montre ça tout de suite. Donc à l'intérieur, bien sûr, on a le jeu. Voilà. Nous avons un très très beau steelbook. Après nous avons donc une très très belle pièce collector, donc un vinyle des musiques sur 2 faces. Nous avons également un très très beau poster. Je ne vais pas vous déballer, mais voilà, il est immense. Ensuite, nous avons un artbook, un magnifique artbook. Alors, ce qui manque à beaucoup de collectors, hein, Sparking Zero, merci. Vraiment très très beau. Voilà. Très très beau. Vous avez beaucoup de chara design des persos principaux, de l'aventure, des monstres. Voilà, donc honnêtement pour le prix, ça vaut vraiment le coup.
Alors par contre, ce qui est marrant, c'est que vous allez voir dans la suite de la vidéo, plus on avance en fait dans les collectors Xenoblade, plus en fait il y a moins de choses. Voilà. Donc c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Xenoblade Chronicles X, donc qui est un petit peu différent en fait de ses frères, puisque en fait là c'est vraiment en fait la liberté, en fait l'aventure, l'exploration qui est mise en avant dans ce jeu. D'ailleurs, à l'heure actuelle, en termes d'open world, je ne connais aucun jeu en fait qui rivalise avec celui-ci. Il est incroyable. Voilà. Franchement, la sensation de liberté est vraiment oufissime. Comme tous les Xenos, c'est du 50 heures, un minimum. Franchement, vous en avez pour votre argent. Et mine de rien, en fait, l'édition collector, qui est sur Wii U, est vraiment qualitative. Franchement, pour le prix, c'est vraiment qualitatif. Hop. Donc dedans, on retrouve un poster du jeu, voilà, qui représente la jaquette, qui est vraiment magnifique. Nous avons un autre poster qui détaille en fait toute la map. Donc celui-ci, je vais vous le déballer puisque juste pour faire voir, la map est gigantissime. C'est un truc de fou. Voilà, c'est vraiment fou. On se représente pas très bien, mais c'est vraiment gigantesque. Gigantesque. C'est un vrai monde avec un écosystème. Ils ont fait vraiment un jeu de fou. Alors, qui est moins ancré dans la narration que ses frères, mais franchement, qui est vraiment jouissif. Nous avons un tout petit artbook, alors beaucoup plus petit que les autres, mais très qualitatif. Voilà. Ensuite, bien sûr, nous avons le jeu. Et donc nous avons aussi également un steelbook. Voilà, très beau steelbook. Et donc comme je vous l'ai dit en introduction, celui qui s'est occupé en fait des musiques, c'est Hiroyuki Sawano, qui est juste incroyable. Voilà. D'ailleurs vous pouvez entendre les musiques en arrière-fond qui sont dantesques. Voilà. Donc pour tout ce qui était collection de la saga Xeno, je vous les ai toutes présentées. Il y en a un que j'ai oublié de vous présenter. Bon, c'est le Xenosaga 1 et 2, donc sur DS, puisqu'ils ont sorti également sur DS par la suite. Donc qui reprend exactement la même histoire. Donc malheureusement, ils n'ont pas sorti le 3. Mais donc voilà, je voulais vous en parler quand même, puisqu'il est très rare à trouver. J'ai vraiment galéré. En plus, les prix sont indécents dessus. Donc voilà. Alors voici le Xenoblade Chronicles 2, donc, qui est un collector que je trouve magnifique, puisque en fait qui met en valeur deux personnages. Je vous dirai pas lesquels si vous faites le jeu, mais donc on a une face rouge avec l'épée, donc l'Aegis, et donc la face dorée, donc voilà, avec l'Aegis toujours. Hop. Donc vraiment le collector est super bien foutu. En fait, si vous voulez, il s'ouvre comme ça en fait. Donc c'est vraiment bien foutu. Donc à l'intérieur, on retrouve également un magnifique artbook. Donc vraiment magnifique. D'ailleurs, je sais pas si vous allez bien le voir, mais vous voyez sur la tranche, en fait, il y a des écritures en fait
fait dans la langue du jeu. En fait, et si on retourne un petit peu, hop, voilà, ça forme l'épée. Il est vraiment magnifique ça, il y a plein de détails. De toute façon, tous les collecteurs Xeno sont de qualité. Un peu moins le 3, on va le voir juste après. Donc vous avez tous les chara-design des monstres. Et des persos principaux, bien sûr. Ensuite, on a bien sûr le steelbook. Le steelbook qui est très très beau également. Voilà. Et ensuite, on a vraiment la pièce de collection ma préférée de tout le collector. Donc le disque original en fait de toutes les musiques de Xenoblade Chronicles 2 qui sont, comme je vous l'ai dit, en fait faits par Yasunori Mitsuda et qui sont incroyables. Alors voilà, je ne l'ai jamais déballé, hein. De toute façon les musiques on peut toutes les écouter sur YouTube et autres. Mais voilà, c'est vraiment incroyable. C'est grâce à Xenoblade Chronicles 2 que j'ai découvert toute la saga des Xeno. Donc voilà, c'est un jeu magique. J'en suis vraiment tombé amoureux. Donc voici le Xenoblade Chronicles 3. Donc j'ai un petit passif, une petite anecdote pas très cool. Puisqu'à l'image de Sparking Zero, ce collector en fait a été vendu uniquement sur le site de Nintendo. Le site de Nintendo, c'est pareil, était pété. Pété de chez pété, hein. C'était vraiment la galère pour l'obtenir. Du coup, j'ai pas réussi à l'obtenir à la première vague. Donc il y avait 2 vagues en fait de réassort. Et donc je m'étais pris une version japonaise. Version japonaise où l'image était vraiment pas terrible. En fait, le collector au niveau des couleurs était vraiment pas ouf. Ce qui est étonnant pour un collector japonais, parce que d'habitude ils sont beaucoup plus de bonne qualité qu'en Europe. Mais là, franchement, ça ressort un petit peu. C'est vraiment très très beau. Donc le collector était vendu à part du jeu. Donc il n'était pas vendu très très cher, hein. Il était vendu 35 € il me semble. Hop. Donc comme j'avais pris le collector japonais, j'ai gardé la boîte japonaise. Voilà. Nous avons un très très beau steelbook aussi. Hop. Avec donc les Ouroboros à l'intérieur. Et après nous avons un très très bel artbook, honnêtement. Vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Alors c'est pareil, l'artbook dans la version japonaise que j'avais pris, c'était vraiment pas ouf. Voilà. Alors c'était la même chose, mais avec des couleurs beaucoup moins pétantes. C'était vraiment dommage, je trouve. Donc voilà, et vous avez donc les 6 persos du jeu. Donc encore une fois, je vous le dis, si vous ne les avez pas fait, faites-les. Le 1, le 2 et le 3, c'est magique. Franchement, c'est une saga incroyable. Donc il y a eu aussi un DLC sur Xenoblade Chronicles 3, qui clôture en fait toute l'aventure. Et également en fait qui connecte toutes les œuvres Xenosaga entre elles. Voilà, c'est vraiment, on n'en parle pas assez, surtout quand je vois la polémique où en fait on parle de est-ce que Elden Ring aura le droit en fait à Shadow of the Erdtree, donc le DLC de Elden Ring aura le
droit d'être au Game Awards. Donc pour moi, non, en fait, je ne vois même pas pourquoi on en parle en fait. Puisque si on devait en parler, dans ce cas-là, on aurait parlé de ce Xenoblade Chronicles 3, donc un avenir retrouvé, qui aurait dû pour moi, franchement, se poser la question, puisque ça doit être un DLC, c'est un nouveau jeu. Voilà. Il y en a quand même pour 50 heures d'affilée, comme tous les Xenoblade. Donc voilà, je voulais vous en parler, puisque voilà, c'est vraiment un DLC très très qualitatif. En plus, il est sorti dans une vague de 4 DLC, donc c'était le quatrième, pour un prix, il me semble, de 30 €, je crois. Donc voilà. Une petite mention dont je voulais vous parler dans la vidéo. Xenoblade Chronicles 2 a sorti un DLC en version physique, qui s'appelle The Golden Country. Je vous le présente puisqu'en fait c'est une pièce vraiment très très rare, surtout en version française, parce qu'ils ont fait très très peu d'exemplaires. Et maintenant en fait on les retrouve à des prix mais vraiment exorbitants, c'est abusé. Et aussi je voulais vous montrer en fait quelques amiibo donc qui sont les seuls de la collection Xenoblade, puisqu'en fait il y a très très peu de figurines. Donc vous avez Shulk du premier épisode, Pyramitra du deuxième épisode, et donc du troisième épisode vous avez Noah et Milo. Voilà. Donc en tout cas je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si mon contenu te plaît, tu peux t'abonner et laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Je te laisse me dire ce que tu en as pensé dans l'espace commentaire. Et moi je te dis à une prochaine. Bonne journée, bonne soirée, à bientôt.